Bonjour consciente balance, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur très spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez suivre l'évolution, que je viens de le dire, si vous souhaitez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, eh bien j'ai mis un lien PayPal.me dans la description. Voilà, sans plus attendre, voici vos cartes. On a la grâce, Volperte, la table, ennemi, procès et la destinée, la clé de la destinée. Alors Balance, vous êtes en ce moment, pour un certain aspect, secteur de votre vie, en train de collaborer avec quelqu'un ou avec des personnes. Vous êtes en phase de négociation et d'échange sur un certain sujet et on a la table donc qui nous indique que vous avez des interactions vivantes avec des personnes, des discussions, des collaborations, des échanges, des dîners, des déj, peut-être justement des rendez-vous, je sais pas, par exemple business ou amoureux, autour d'un repas ou d'un café. En fait, vous êtes en train de collaborer avec une ou des personnes. En tout cas, cette carte, la table, ça indique, normalement ça peut indiquer des réjouissances, mais là je ne sais pas trop si c'est ça. Peut-être qu'il y a des réjouissances, mais en tout cas moi je vais mettre, au vu des autres cartes, je vais mettre ça sous l'énergie des échanges et de la collaboration. J'ai l'impression qu'il y a des personnes vraiment qui sont impliquées dans cette situation-là. Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de tirages très spirituels pour tous les signes avant vous, presque. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau relationnel et donc émotionnel, affectif, qu'il y a des enjeux dans ce tirage pour ces 15 jours-là, pour vous, pour le collectif de Balance à qui je m'adresse. Et dans ces collaborations, en fait, cette collaboration, en fait, vous cherchez à être sauvé, vous cherchez une protection, vous cherchez la grâce divine, je dirais. Vous cherchez de l'aide, que ça vienne du ciel. Mais je viens de dire que je n'allais pas faire un tirage spirituel, mais cette carte-là, elle a une notion spirituelle, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du tirage est spirituel, mais c'est juste que ça, c'est votre état d'esprit par rapport à cette collaboration. Cette collaboration, pour vous, c'est le moyen de trouver l'aide providentielle dont vous avez besoin, que vous recherchez, parce que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, en fait, d'aller chercher l'aide, enfin de recevoir de l'aide, de là où ça peut venir, en fait. Mais c'est comme si vous aviez la sensation, c'est comme si vous étiez un petit peu désespéré et que vous aviez la sensation que il n'y a pas trop d'aide qui peut, enfin, à part l'aide divine, entre guillemets,
à part la providence, enfin ça dépend comment vous l'appelez, mais à part un miracle, ben, que vous n'allez pas y arriver. Vous attendez un miracle, en fait, vous êtes ouvert au miracle. Potentiellement qu'il y a eu des difficultés par le passé qui vous font, là, maintenant, ne pas être hyper optimiste. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous étiez dans une situation un peu désespérée et que vous cherchiez un miracle, vous attendiez un miracle. Alors là, justement, il y a des collaborations qui se produisent et ça a l'air très positif. Dans votre énergie shadow, on a vol-perte. Et ce que je trouve très intéressant, c'est cette dynamique entre votre énergie consciente et votre énergie shadow. Là, c'est comme si ça descendait. Et là, c'est comme si ça montait. Vous voyez, cet ascenseur. Et j'ai comme la sensation que, en fait, vous attendez que quelque chose vous arrive, vous êtes dans la réception. Et qu'en fait, il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire que comme vous êtes comme ça, et vous attendez que ça descende, et bien en fait, il y a quelque chose qui va monter. Et je vais expliquer dans les prochaines minutes, mais la carte vol-perte, c'est votre énergie shadow, donc c'est une énergie qui est en vous, mais que vous allez percevoir comme extérieure à vous. Et qu'est-ce que c'est cette énergie? C'est des personnes, moi je le perçois comme des personnes malveillantes, ou comme une énergie malveillante qui, comme un energy vampire, un vampire énergétique, qui prend, mais qui donne pas. Et qui donne l'impression qu'il va donner, mais en fait juste il prend. Prend votre énergie, prend ce que vous avez, prend. Et comme vous êtes dans une situation de collaboration, certainement avec cette énergie, cette personne ou ces personnes, ben, en fait, il y a une sorte c'est un peu travesti, c'est comment on dit, une traversion, un travestissement. Il y a une sorte de travestissement avec cette énergie qui un peu vous fait miroiter, un peu comme un commercial véreux, un peu, qui vous fait miroiter des trucs. C'est comme si là, votre associé, par exemple, dans cette collaboration, si c'est des amis, ou, enfin, j'ai pas l'impression que c'est, non, j'ai l'impression que c'était un associé, ouais. Après, ça peut se manifester de plein de façons dans votre vie, mais moi, j'ai envie un peu plus de le lire comme ça. C'est comme si vous aviez un associé, là, dans votre collaboration, qui était un peu véreux, en fait. Mais vous vous laissez un peu prendre parce que vous êtes un peu désespéré. Et il vous fait miroiter qu'il va vous donner, ou elle vous fait miroiter qu'elle va vous donner. Et en fait, cette énergie ne vous donne pas, en fait. Cette personne ne vous donne pas. Ce quelqu'un est là juste pour prendre, en fait. Et c'est votre énergie shadow, donc ça veut dire que ça fait aussi partie de vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui vibre cette magouille un peu. Mais c'est pas conscient, c'est pas, vous allez pas vous en rendre compte, en fait, vous savez pas que vous avez cette vibration à l'intérieur de vous. Donc vous allez le prendre comme étant une attaque extérieure, comme étant, parce que ça se manifeste comme ça, mais vous vous rendez pas compte que vous avez en vous cette vibration et que c'est pour ça que ça attire des personnes ou des circonstances concrètes qui reflètent cette vibration. Ça vous renvoie en fait
en effet miroir, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, dont il faut juste prendre conscience au lieu de le rejeter. Parce que justement, si c'est dans votre shadow, c'est parce que, surtout une telle énergie, c'est parce que vous ne voulez pas le voir, parce que vous ne voulez pas vous associer avec cette énergie-là, vous ne voulez pas voir que vous avez ça en vous, vous ne voulez pas voir que vous aussi vous comportez comme ça avec d'autres personnes potentiellement, que vous aussi vous prenez à d'autres personnes sans donner, ou que vous vous sentez comme une victime, il y a une énergie de victimisation en vous, vous vous percevez comme une victime et du coup, si vous vous percevez comme une victime, les gens ils vous voient comme une victime aussi et du coup, une victime on fait quoi? On l'attaque en fait. Les attaques elles vont aller que vers les victimes, pas vers des gens qui sont protégés ou qui sont en sécurité. Et je peux l'associer très clairement avec cette carte-là parce que c'est comme si vous cherchiez un sauveur en fait. Vous cherchiez à être sauvé et cette personne elle apparaît comme un sauveur dans cette collaboration. Or, c'est pas un sauveur cette personne-là, c'est un energy vampire. Donc cette personne elle est là juste pour prendre, elle n'est pas là pour vous sauver en fait. Et donc vous allez l'accueillir et elle va vous prendre. Donc c'est ça l'ascenseur dont je parlais tout à l'heure. C'est pas cool, hein, je suis désolée. Libra, Balance. Si ça vous dérange pas que je vous appelle Libra. Et malheureusement, le tirage entier, il est un peu comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner les clés pour vous sortir de cette énergie, en fait. Parce que moi, ça me plaît pas de balancer des énergies négatives comme ça avec ma bouche, avec mes mots. Et que, en fait, vous essayer à nager dans cette énergie, en fait, sans vous en sortir. Moi, le but, c'est que vous puissiez transmuter cette énergie-là et que cette énergie de victime, elle fasse partie de votre passé et plus de votre présent. Et donc, si ça fait plus partie de votre présent, ça fait plus partie de votre futur non plus. Donc, dans les prochains jours, ça ne va pas s'améliorer parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte, en fait, que cette personne-là, c'était vraiment une personne vicieuse. Après, les énergies, là, enfin, un truc que je voudrais quand même dire, hein, c'est que l'oracle Béline, c'est des cartes très tranchées, très noir ou blanc, très direct. Je veux dire, ça ne parle pas de l'intensité, de à quel point les choses, elles sont positives ou à quel point elles sont négatives. Quand l'oracle Béline vous présente des cartes positives, c'est tout de suite l'illumination, le bonheur absolu, l'amour complet à tout niveau. Et quand c'est négatif, c'est tout de suite horrible, les serpents, la ruine, les vols, les chauves-souris comme ça qui vous prennent. Enfin, c'est tout de suite très négatif. Enfin, ça paraît tout de suite, c'est très violent en fait, autant positivement que négativement. Mais ça ne veut pas dire que votre situation ou cet aspect-là dont il s'agit est horrible. C'est juste, ça vous présente la nature de l'énergie, pas son intensité. Parce que par exemple, ça, vous pouvez le prendre comme étant genre une attaque horrible de quelqu'un qui est malveillant, etc. Machin. Et ça peut être juste un petit truc, un petit inconfort dans votre vie en fait. Ça peut être juste un petit truc, un petit peu comme ça là, qui est pas cool, mais genre c'est pas grave quoi. C'est juste un petit truc, voyez. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre hein, dans l'oracle Béline. Il ne faut pas vous laisser happer par émotionnellement en fait par les cartes. Et donc vous allez vous rendre compte que cette personne,
ou ces personnes, elles ne vous veulent pas du bien, en fait vous allez voir que c'est... Là, le côté malveillant, il reste et vous allez vous rendre compte que c'est pas clair en fait. Pas clair du tout. Voilà, le serpent il est autour de l'épée de la vérité. On a d'autres épées après ici qui arrivent. Donc, il y a quelque chose autour de la vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. La personne, elle mélange du vrai et du faux. Vous voyez, là, quand quelqu'un vous dit quelque chose et puis... alors, du coup, vous réagissez pas parce que la personne, elle vous dit des trucs qui sont vrais, mais elle le mélange avec des trucs qui sont faux. Puis du coup, ça vous fait un peu truquer comme ça. Et puis, mais comme du coup, elle vous a dit aussi des trucs vrais, vous savez pas quoi dire ou à quel enfin comment aborder même si enfin en fait ça vous embrouille la tête, ça vous rend complètement confus, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas en fait, mais vous savez pas comment truc et la personne ça y est elle déroule son filon là et puis au final ben ça vous met dans des situations alambiqué et avec cette nausée un peu. Comme quoi vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va pas, vous sentez bien que le truc c'est pas net. C'est pas net, c'est pas clair, il y a de la confusion. Non mais là, attends, cette personne-là, il y a un truc qui... Elle est louche. C'est louche. Bah oui, c'est louche. L'oracle, il vous confirme, c'est louche. Et ça, c'est dans les prochains jours, donc 2-3 jours, que vous allez vous rendre compte que c'est louche. Et ensuite, rapport de force. Là, vous allez sûrement brandir votre... La personne, elle a brandi son épée, vous allez brandir la vôtre aussi. Rapport de force, opposition. Il va sûrement y avoir des disputes, hein, ça, c'est procès, c'est dispute. Dispute, rapport de force. On se bat pour la vérité, pour votre vérité. Non, mais là, vous allez essayer de mettre les choses au clair. Vous dire non, ça va pas. Mais c'est bien parce que vous voyez, vous levez pour brandir votre sabre et dire non, votre épée, et dire non, 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 je me bats, c'est pas possible. Mais il n'y a personne qui veut lâcher, cette personne-là, elle va jamais avouer. Et donc, du coup, c'est la bataille. Après, quand j'ai dit, c'est pas forcément un truc grave. Ça peut être des petites chicaneries du quotidien, mais en plus, c'est un tirage pour 2 semaines, donc les énergies, elles sont rapides, ça vient, ça passe et ça part, quoi. Mais ouais, petite chicanerie, ouais, rapport de force, ça va pas. Non. Et puis l'oracle vous conseille la clé de la destinée. Donc l'oracle, je vais lire en plus ces 2 cartes-là. Oups, pardon. L'oracle, les 2 cartes, elles sont arrivées l'une à côté de l'autre. Et dans les 2 cas, ça me parle de choix. Ça parle d'un choix et ça parle de décision. Bon, c'est la même chose. Là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est en plus une décision assez clé. C'est une décision clé dans cette histoire. C'est déterminant, cette décision. Ce que vous allez faire, le choix que vous allez faire. Vous avez un choix à faire. Un choix clair à faire. Vous avez à prendre parti et vraiment à décider ce que vous allez faire. Parce que là, il y a une opposition, rapport de force. Les 2 parties sont à armes égales. Je veux dire, vous êtes à armes égales avec cette personne et avec ces personnes. Et du coup, c'est 50-50 et c'est sa parole contre la vôtre. Et bon, voilà. Donc là, vous avez un choix à faire. C'est certainement en relation avec la vérité. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de cette situation? L'oracle vous demande vraiment de vous poser la question et de faire un choix. Et de vous rendre compte que ce choix, il est déterminant. L'oracle ne vous donne pas réellement de réponse, en fait, parce que là, le choix, il est libre à vous, au final. C'est vraiment vous qui êtes aux manettes. Là, c'est votre libre arbitre.
Là l'univers vous dit, c'est vous qui devez prendre votre décision. Et pas attendre que ce soit l'univers qui prenne les décisions à votre place. Vous devez vraiment faire un choix pour vous-même. Et si vous faites cette bataille, c'est pour vous-même. Et n'attendez pas de l'univers, de la vie, que la vie fasse les choix à votre place, en fait. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes un être entier et un. Donc, vous avez votre indépendance, votre propre autorité. Vous êtes votre propre autorité, en fait. En plus, ça, c'est une carte d'autorité, donc vous êtes votre propre autorité. Donc, faites vos choix. Éclairez, mais faites vos choix. Faites un choix. Prenez une décision. Et c'est déterminant que vous appliquez votre libre arbitre dans cette histoire. Courage, balance. Courage, ça va aller. Ça va aller. Bisous. Salut.